Salut tout le monde. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment coller votre perruque lace frontale avec de la colle. J'ai déjà une vidéo dans laquelle je vous montre comment coller votre perruque lace frontale, mais c'est avec du gel. Dans cette vidéo-là, c'est avec du gel, le gel Got to be Glue. Mais ici, on utilisera de la colle forte, la colle conçue spécialement pour les laces. Donc, vous voyez que j'ai déjà préalablement fait des nattes sur les cheveux pour protéger ces cheveux. Et ensuite, je prends du gel que j'applique sur toute la ligne frontale. Vraiment question de plaquer, de bien plaquer ces cheveux pour éviter que lors de la pose de la colle, que la colle ne touche les cheveux. Donc, vous mettez du gel comme ça et avec une brosse à dents ou un pinceau ou vos doigts comme j'ai fait sur la vidéo. Et ensuite, vous les plaquez, vous les tirez à l'arrière. Puis vous utilisez votre sèche-cheveux pour sécher afin que lorsque vous allez poser le bonnet, qu'elle ne puisse pas se décoller. Alors maintenant, on passe à la pose du bonnet. Beaucoup de gens se demandent toujours, est-ce que c'est obligé d'utiliser un bonnet? Est-ce qu'on peut faire sans bonnet? Bien sûr que oui, vous pouvez poser votre perruque sans bonnet. Moi, je le fais souvent, mais franchement, il faut être habitué, il faut être spécialiste, il faut savoir il faut vraiment le faire quand vous maîtrisez déjà la chose. Parce que ce bonnet sert à protéger vos cheveux. Vous verrez pourquoi au fur et à mesure qu'on continuera la pose de la perruque. Vous verrez pourquoi ou comment est-ce que ce bonnet vous protège de vos cheveux. Donc, vous pouvez poser sans bonnet, mais pour moi, il est important, surtout quand on est débutant ou surtout quand on ne maîtrise pas la chose, d'utiliser un bonnet. C'est un bonnet de protection. Après que le spray est séché, maintenant vous allez couper l'excédent du bonnet, vraiment à la limite où vous allez poser la colle. Autant pour moi. Comme je vous disais tantôt, les filles, le bonnet sert à protéger vos cheveux. Regardez, ce bonnet a couvert toute la partie frontale, toute la limite où vos cheveux commencent est couverte. Donc, du coup, vous ne perdrez aucun de vos cheveux une fois la colle posée, vu qu'elle se pose sur la peau et non sur les cheveux. Vous verrez au fur et à mesure que la vidéo avancera. Donc, les filles, n'ayez plus peur de coller votre perruque parce que si vous suivez ces étapes à la lettre, vous ne perdrez plus jamais aucun de vos cheveux au retrait de votre perruque. Et si vous avez perdu par le passé, soit vous y êtes mal prise ou alors la personne qui vous l'a posé
s'y est mal prise également ou qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Parce que en passant par cette méthode, vous ne perdez vraiment pas vos cheveux. Donc une fois que le bonnet a bien adhéré, n'oubliez surtout pas de prendre un coton, d'imbiber d'alcool et de nettoyer l'excédent de gel qui a débordé du bonnet. Nettoyez minutieusement cette partie-là parce que c'est là que vous allez étaler votre colle. Et si cette partie-là est sale ou contient encore du gel, alors la perruque ne va pas adhérer, ou du moins elle va adhérer mais ne tiendra pas longtemps. Donc veillez à ce que cet endroit soit hermétiquement propre. Si le bonnet est un peu plus clair que votre carnation, vous prenez votre fond de teint que vous utilisez au quotidien et vous, avec d'un pinceau, vous tamponnez dessus pour donner à peu près votre couleur ou un semblable de la couleur de votre carnation. C'est vrai qu'il y a des bonnets aussi avec la couleur déjà un peu plus dark que celle-ci, un peu plus sombre. Mais comme je n'en avais pas sous la main, j'ai utilisé ce que j'en avais. Donc n'hésitez pas à le faire aussi. Si vous n'avez pas un bonnet à la carnation de votre peau, vous prenez un qui est plus clair et vous le masquez comme ça avec votre fond de teint. Et si vous voulez savoir à quoi ça sert de rajouter ce fond de teint là-dessus pour avoir pour essayer d'avoir la même carnation que son teint, je vous dirai, vous savez, quand vous mettez une laisse frontale, vous êtes amené des fois à faire une raie sur la gauche, sur le milieu, et à chaque fois que vous faites une raie, vous savez, les cheveux sont posés sur une tulle, une sorte de tulle, de base en tulle, et c'est perforé. Donc quand vous faites une raie, c'est ce bonnet là, je ne sais pas comment expliquer, c'est ce bonnet là qui se voit à travers les petits trous qui sont sur la laisse. Donc si le bonnet reste clair, à chaque fois que vous ferez une raie, elle sera trop blanche, elle se verra trop blanche et on vous voit, vous êtes noir, le cuir chevelu est blanc. Tout de suite on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant si vous faites comme j'ai fait sur la vidéo, une fois que vous faites une raie, on a l'impression de voir votre cuir chevelu. Nous voici donc au moment de la pose. Avant d'étaler la colle, posez d'abord votre perruque et rassurez-vous qu'elle est à la bonne position. Parce que si vous mettez la colle avant et maintenant vous posez la perruque et que par exemple elle est un peu trop grande sur les côtés ou alors elle n'est pas bien positionnée au milieu, donc posez d'abord votre perruque, vous vérifiez bien que les dimensions sont bonnes, qu'elles tiennent bien des deux côtés. Et si vous voyez qu'il y a un côté qui déborde, n'hésitez pas à le couper, à diminuer. Donc, c'est la raison pour laquelle vous posez d'abord la perruque, vous vérifiez que tout va bien avant de poser la colle.
Dès que tout est OK, maintenant vous devez attraper les mèches afin qu'elles ne puissent pas vous embêter au moment au moment de coller la perruque. Donc essayez d'attraper ces cheveux au maximum possible, sinon il y a toujours des mèches qui vont vous embêter, qui vont essayer de se poser sur la colle et c'est pas évident. Maintenant, vous pouvez reculer un tout petit peu à l'arrière, de telle en sorte qu'on voit la limite du bonnet. Et c'est le moment d'étaler la colle. Comme je vous ai dit, regardez bien, la colle se pose sur la ligne frontale, sur la peau. Elle ne touche même pas le bonnet et normalement elle ne doit pas toucher le bonnet parce que retenez bien ceci. Cette colle est faite pour la peau. En général, les sur la peau, vu que le bonnet a déjà couvert vos cheveux. Parce que si vous l'étalez sur vos cheveux, si vous faites cette erreur-là, non seulement votre perruque ne tiendra pas plus de 2 jours, mais avant de quitter, elle vous arrachera tous vos cheveux. Donc faites très attention. Veillez à ce qu'elle soit posée sur la peau. Pour celles qui ont des cheveux qui vont jusqu'à dans l'œil ou qui ont des, je sais pas comment on appelle ça, des cheveux qui débordent un peu au niveau des oreilles, il serait mieux de les raser un tout petit peu afin de pouvoir poser la colle dessus. Donc voilà. Sinon, la perruque ne tiendra pas. Cette fois-là, vous pouvez utiliser de l'air chaud, autant pour moi, mais pas très chaud non plus, sinon vous ne supporterez pas. Donc, séchez avant de passer à l'application de la perruque. Séchez jusqu'à ce que la colle devienne transparente. Une fois qu'elle est transparente, elle est prête. Donc, vous commencez par le milieu
de la perruque. Du moins, moi, je commence par le milieu parce que je trouve que ça me permet d'équilibrer mieux ma perruque. Alors, vous la ramenez vers la colle et vous la posez au-dessus de la colle. Et ensuite, collez les deux côtés. Et après avoir appliqué le tout, vous appuyez avec vos doigts ou un peigne ou je sais pas quoi que ce soit qui pourra vraiment faire adhérer la lace à la colle. Vous prenez encore votre sèche-cheveux et vous séchez. Une fois la perruque bien fixée, vous pouvez passer au baby hair. C'est le moment de préparer vos baby hair. Bon, moi je ne l'ai pas montré en vidéo parce que je trouve que c'est chacun sa façon. Mais si vous voulez que je vous avoir fait vos baby hair, il faut attacher, que ce soit avec un foulard, une écharpe, une bande élastique comme je fais dans la vidéo. Veillez à ce que ce soit bien fixé. Vous attachez comme ça vous attachez et vous restez avec pendant 15 à 30 minutes, autant pour moi. Et ensuite, vous enlevez. Donc, voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez trouvé difficile ou si vous avez des questions à propos. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous répondrai dès que possible. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez et surtout partagez. À très bientôt pour une prochaine vidéo.